Bonjour chers amis, chers tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine commence vraiment avec la grâce de Dieu. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine avec ce thème que je partage avec vous, la bonne connexion. La bonne connexion. Nous tous, nous savons qu'une bonne connexion est déterminante pour le passage d'une étape de la vie. Il suffit d'une seule et bonne connexion et les choses changent. Mais aussi une mauvaise connexion peut malheureusement conduire à la catastrophe. La vie est faite d'étapes et de saisons avec des défis qui sont différents. Et il faut savoir saisir les bonnes connexions, surtout la bonne connexion divine, afin d'être propulsé dans la destinée dans laquelle Dieu a préparé pour chacun de nous. Chacun, chacune doit occuper son territoire, doit occuper sa place à un temps donné pour accomplir ce pourquoi il est sur terre. Tu es important aux yeux de Dieu. Alors ne néglige pas ta situation présente. Ne méprise pas la grâce présente. Même si tu as l'impression que tu n'es pas encore arrivé. Même si tu as l'impression que tout n'est pas au beau fixe, regarde à Dieu. Écoute, je te partage l'exemple de Abraham et de Sarah qui ont attendu 24 ans avant qu'une annonce nouvelle vienne changer les choses. À 75 ans, Abraham a été visité par Dieu avec cette promesse qu'il allait devenir le père d'une grande nation. Et à 99 ans, il a eu la visite de 3 hommes alors qu'il était assis devant la tente. Et il a vu ces 3 hommes, il a reconnu que c'est Dieu qui les visitait. Il a été précipitamment à leur rencontre. Il les a accueillis et il leur a dit, restez là, il faut que je vous prépare quelque chose avant que vous ne continuiez votre route. Je suis là pour cela. Et c'est peut-être parce que je suis là que vous passez par là. Il a reconnu là que vraiment Dieu le visitait. Il est allé avec promptitude préparer un veau tendre avec ses serviteurs. Il a demandé à sa femme Sarah de préparer aussi un gâteau avec promptitude et il a servi à manger à ses hommes. Après quoi, la promesse de Dieu a été donnée et un d'eux a dit, l'année prochaine à cette époque, Sarah aura un enfant. Et nous savons que cela s'est accompli. Alors je vais t'encourager aujourd'hui. Peut-être tu attends depuis longtemps et tu estimes que la situation dans laquelle tu es, elle n'est pas du tout satisfaisante. Tu as des difficultés au quotidien, mais sache que tu dois toujours t'attendre à Dieu. Abraham était assis devant sa tente en attendant Dieu. Il était assis, mais ce n'était pas juste assis de manière oisive. Il attendait Dieu. Alors quand Dieu est passé, il a reconnu le passage de Dieu. Et je voulais t'encourager parce que par rapport à ce que tu vis, ne néglige pas, ne méprise pas la grâce qui est tienne. Et ce que Dieu te donne à faire actuellement, fais-le bien. Ne néglige pas, ne fais pas avec nonchalance l'œuvre que Dieu te donne à faire. Même si tu penses que tu as attendu à un niveau encore supérieur. Mais c'est en accomplissant fidèlement les petites choses que Dieu te confie aujourd'hui que tu pourras alors accomplir les grandes choses. En étant fidèle à Dieu, tu ne passeras pas à côté de la connexion parce que Dieu te visite et sa volonté c'est que tu puisses aussi aller à une étape supérieure, mais ne passe pas à côté de cette bénédiction. Dieu te rencontre, Dieu vient à toi pour que tu passes à une étape supérieure. Sois attentif et ne rate pas cette connexion. C'est en reconnaissant le passage de Dieu que tu vas recevoir cette bénédiction et pouvoir passer à une étape supérieure. Ne néglige pas la période présente, reste attaché à Dieu, ne passe pas à côté de la bénédiction. Tu peux aller plus loin, tiens bon, accomplis ta tâche avec zèle et le Dieu de la promesse ne t'oublie pas, il te bénira. C'est pas parce que ça dure que cela ne s'accomplira pas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Au contraire, il est fidèle et il agit fidèlement pour accomplir sa promesse. Sa promesse s'accomplira certainement dans ta vie. Sois encouragé et bonne semaine. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. Amen.